Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut Blippi, je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah, j'ai encore fait des rimes. Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah, le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijonne. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir. Ouh! Ouais! J'adore être à la plage. Waouh! Un poisson volant. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs. On peut aller sous l'océan et le découvrir. J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Waouh! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine? Exactement, c'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry, Jerry la méduse. Hé! Moi, c'est Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis, mais je te ferai visiter en chemin. Très bien. Merci, Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varech. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh! C'est très grand. Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varechs, les varechs. Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée, Tabs. Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh! Ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow! Waouh, waouh, waouh! Oh non, ça n'arrive jamais. Oui, Tabs, il fait sombre ici.
Où sommes-nous donc? Jerry? Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non! Attends! Wow! J'ai fait peur à une baleine grise et elle t'a soufflé par son évent! Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Et regarde, ce sont tes amis. Salut les copains! Vous m'avez trouvé! Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varechs, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Wow, Tabs, regarde cette incroyable forêt tropicale. Tu as raison, je parie que toutes sortes d'animaux intéressants s'y trouvent. Je me demande, quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale? Je vais avoir besoin de pattes d'araignée et d'un bras de pelleteuse. Pas d'araignée, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! Cet endroit est si vert. Ils doivent avoir beaucoup de pluie ici. Oui, en effet. Hé, moi, c'est Blippi. Voici Tabs. Bonjour, je suis Bai, le panda géant. Enchantée de vous rencontrer. On veut savoir quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale. Peux-tu nous faire visiter? Oui, d'accord, mais j'ai rendez-vous avec ma sœur pour le déjeuner et je suis toujours en retard. Alors j'aimerais être là avant pour une fois. On ne sera pas long. Super, allons voir ce que nous pouvons trouver. Ouais, merci, bye. J'ai un peu faim avant le déjeuner. Alors tu pourrais m'aider à ramasser quelques bambous en chemin? Juste pour le goûter. Bien sûr. Waouh! Ce bambou est aussi haut qu'une maison. Les pousses les plus juteuses sont au sommet. Tu veux bien? Wow! 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 Merci. Wow, regarde! Il y a un singe. C'est un singe doré. Salut Fred. Désolé Fred. Tous les pandas aiment le bambou, c'est tout ce qu'on mange en fait. Même pas de la glace? Pas même de la glace. Sauf si elle est au goût de bambou. Oh, tu peux m'apporter un peu plus de bambou? Toute cette mastication me donne terriblement faim. Bien sûr! Il y a une belle tige juste là. Wow! Des petites bestioles rouges. Oh, ce sont Rhys et Fiona, des charançons rouges du bambou. Salut les bestioles! Oh non! Je vais encore être en retard. Il faut qu'on y aille. Oh, pas encore. Je suis désolée, mais j'ai aidé mes nouveaux amis, Blippi et Tabs. Bonjour! Est-ce que je pourrais prendre un peu de ton bambou, s'il te plaît? Merci pour la visite, Bye. Tu m'as vraiment aidé à répondre à ma question. Quels sont les animaux qui vivent dans la forêt tropicale? Des singes dorés, des scarabées rouges et des pandas géants qui aiment manger du bambou. Ah! Télécharge la réponse, Tabs. Il est temps de prendre notre propre goûter. Ha! À plus tard, au revoir. Je vois la lune, les étoiles et... Est-ce bien une planète? Oh, ça l'est, Tabs. Waouh! Il y a toute une zone dans l'espace avec les planètes et le soleil. Ça s'appelle le système solaire. Je me demande, quelles planètes sont dans le système solaire? Bonne idée, Tabs. Allons voyager dans l'espace. Je vais avoir besoin d'un propulseur de fusée. Propulseur de fusée, confirmé. Activez la station Blippi. Maintenant, il est temps de vérifier la taille de la planète. Agrandissement. Bien, Tabs, on est dans l'espace. Waouh, c'est une météorite. Hé, c'est moi, Blippi. Bienvenue dans l'espace. Je suis Marie la météorite. Je suis ici pour découvrir toutes les planètes de notre système solaire.
Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Allons les rencontrer, d'accord? Les 2 planètes les plus petites et les plus chaudes, Mercure et Vénus, sont les plus proches du Soleil ardent. Wow! Wow! C'est chaud! On devrait y aller. La 3e planète est ta maison, la Terre. Salut, maman! Puis il y a Mars, la planète rouge. Mars est rouge parce qu'elle est couverte de terre rouillée. Oh, oh, atchou! Il y a beaucoup de poussière. Allez, viens! Le prochain est le géant Jupiter, plus grand que toutes les planètes réunies. Mais il ne me fait pas peur. Wow! On devrait y aller! On est vraiment très loin du soleil maintenant. Bienvenue sur Saturne et ses anneaux. Waouh! Ils sont magnifiques! Est-ce qu'on peut s'approcher? Bien sûr! Oh! Wow! Oh! 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 Ouais! Oui! Attends, on n'a pas encore fini. Sur ta gauche se trouve Uranus, à des milliards de kilomètres du Soleil. Il fait très froid. Maintenant, applaudissez la planète la plus éloignée, la plus venteuse et la plus froide. Neptune! Blippi? Waouh! J'ai la réponse à ma question. Quelles sont les planètes de notre système solaire? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour la visite, Marie. C'était génial. À plus tard, Blippi. C'est l'heure de la douche. Une douche de météorites. Au revoir, Marie la météorite. Quoi de mieux qu'un délicieux morceau de fruit? Tu as raison, Dibo. Les légumes sont délicieux aussi. Je me demande, quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Super suggestion! On va aller dans ce jardin pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse confirmé. Okidoki, artichoki. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Très bien. On est dans un jardin communautaire où poussent toutes sortes de fruits et de légumes. Regarde, il y en a un juste là. Approchez-vous! Vous êtes les prochains joueurs du jeu de la fraîcheur certifié de Slim le concombre! Oui! Oh, bien sûr! Comment vous appelez-vous? Hé, moi c'est Blippi et voici Dibo. Maintenant, Blippi et Dibo, un petit rappel avant de commencer. Tous les fruits ont un noyau ou des graines à l'intérieur et poussent sur une plante avec des fleurs. Les fruits ont des noyaux ou des graines et toujours des fleurs. Compris? Et les légumes sont différents. Ils ont une racine et des feuilles. Compris aussi. Excellent! Alors, jouons! Dis-moi, Blippi, cette carotte est-elle un fruit ou... Ouh! La carotte est un légume parce que c'est une racine et qu'elle a des feuilles. Exact! Mais est-ce que Blippi peut réaliser un 2 sur 2? Alors, dis-moi, est-ce que cette tomate est un fruit ou bien un légume? C'est difficile. Ok, une tomate pousse à partir d'une plante, mais elle a des graines. Est-ce que c'est aussi un légume? Désolé, la tomate est un fruit. Maintenant, ta dernière question, Blippi. Peux-tu me dire si cette belle fraise est un fruit ou un légume? La fraise est un fruit. Oui, la fraise est un fruit. Et tu as donné 2 bonnes réponses, ce qui signifie que ce trophée est à toi. Waouh! Merci, Monsieur Slim. Et j'ai aussi la réponse à ma question. Quelle est la différence entre les fruits et les légumes? Les légumes ont des racines et des feuilles. Et les fruits ont des fleurs et un noyau ou des graines. Télécharge la réponse, Dibo.
Au revoir, Monsieur Slim. Félicitations à toi, Blippi. C'est notre jeu. Je suis Slim le concombre. Et au fait, je suis un fruit. Revenez la prochaine fois pour notre invité spécial, Madame la Mangue, dans Fruits ou Légumes. Regarde ce flocon de neige. Wow! Wow! Je suis d'accord, Dibo. Les flocons de neige sont magnifiques. Je me demande, comment fabrique-t-on un flocon de neige? Tu as raison, Dibo. On peut monter dans un nuage et le découvrir. Je vais avoir besoin d'un bras de pelleteuse et d'ailes. Bras et ailes confirmés. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment on fabrique un flocon de neige. Nous sommes très hauts et l'air à cette hauteur est très froid. Pas vrai qu'il fait très froid? Je suis Mimi. Bienvenue dans mon nuage. Hé, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. On dirait que tu travailles dur. C'est vrai. Je suis une petite particule maintenant. Bientôt, je serai un gros flocon de neige. Passe-moi ces gros nuages de vapeur d'eau. L'eau du nuage gèle sur moi et ensuite, je fais pousser plus de cristaux. Un flocon de neige peut contenir jusqu'à 100 petits cristaux de glace. Tous ces cristaux de glace t'ont rendu très forte, Mimi. Tiens, vas-y, attrape, Dibo. Maintenant que je suis assez lourde, je peux tomber vers le sol. Suis-moi. Mimi, chaque fois que la vapeur d'eau se colle à toi et se transforme en cristaux de glace, tu deviens encore plus grande et impressionnante. Merci. Tu as 6 pointes, comme tous les autres flocons de neige, mais tu as une allure unique. Oui, il n'y a pas de flocons de neige pareil, ce qui signifie qu'il n'y a personne comme moi. C'est pourquoi on m'appelle Mimi. Un bonhomme de neige. Parfait. Je peux atterrir là avec le reste de mon équipe. J'ai réussi. Arrêt de l'atterrissage. Bien joué, Mimi. Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment est fabriqué un flocon de neige? Il commence comme une particule dans l'air et collecte des cristaux de glace à mesure qu'il fait de plus en plus froid pour finalement former un flocon de neige unique. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Mimi. Au revoir, Blippi. J'aime le chocolat. Juste un petit peu de temps en temps. Toi aussi, tu aimes ça, Dibo? D'accord. Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat. Ça leur fait mal au ventre. Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Super idée! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir. Je vais avoir besoin d'ailes, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice. Ailes, aéroglisseur, moteur à hélice confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie. Et là, vous n'êtes pas des fèves de cacao? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat. Je ne suis pas une fève. Moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Salut Blippi, salut Dibo. Je suis Barbe la barre chocolatée. Bienvenue dans mon usine de chocolat. Merci, Barbe. J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat. On peut venir avec toi? Mais bien sûr, tout commence par les fèves de cacao. Ces fèves proviennent de plantes. Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat? Elles font un petit voyage. D'abord, un bain de fèves. Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées. Puis elles sont transformées en minuscules fèves. Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait pour la rendre douce et lisse. Wow! Allez, Dibo, c'est l'heure de skier.
Non, mais ça va être amusant. C'est du chocolat en barre Dibo. Après avoir mis le chocolat en forme de barre, on les emballe et elles sont prêtes. Tadam! Wouah! Vous vous ressemblez toutes les deux. Et j'ai la réponse à ma question. Comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées, écrasées, mélangées à du lait et du sucre, puis refroidies pour former une barre de chocolat. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette belle visite, Barbe. À ton service. Au revoir, Blippi. Au revoir.